Salut à tous, c'est TutoiPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur la sortie de la version iOS 12.1 Beta 3. Allez, c'est parti. Avant de poursuivre, je tenais à faire une légère relance d'informations sur les versions qui sortent actuellement. Il faut faire attention, iOS 12.0.1 est pas la même qu'iOS 12.1. La différence étant que l'une provient d'une sortie officielle alors qu'iOS 12.1 est actuellement sous bêta. Nous allons parler dans cette vidéo de la troisième bêta d'iOS 12.1. Cette version est sortie le soir du 9 octobre et elle a comme nom de version 16B5077C. On va parler de la version en elle-même, à savoir ce qu'elle propose de plus par rapport à la bêta 2. À vrai dire, il n'y a pas vraiment de nouveautés, et il n'y a pas non plus de résolution de bug. Certes, cette mise à jour est sortie avec une taille d'environ 300 mégaoctets, il se pourrait donc qu'il y ait des modifications comme des résolutions de problèmes internes au système, mais en soi, Apple n'a pas donné de précision sur cette mise à jour. Plus étrange encore, la touche point d'interrogation 1, 2, 3, présent sur le clavier des iPads, est toujours positionnée à droite de la touche des emojis. Petit rappel sur la sortie d'iOS 12.0.1 avec la touche qui, elle, était positionnée à gauche de la touche d'emoji. Reste à savoir quelle version donnera raison sur le positionnement de la touche. Concernant la rapidité et fluidité de l'appareil, tout semble identique en lien avec la deuxième bêta. C'est tout aussi rapide qu'efficace. Attention tout de même à bien redémarrer votre appareil iOS à chaque installation de bêta, il se pourrait que la fluidité en prenne un coup si vous le faites pas. Pour la batterie, j'ai trouvé que celle-ci était moins performante que la deuxième bêta. Cela reste très minime comme différence, mais j'ai tout de même perçu une diminution de batterie plus visible que la précédente, même après une restauration de l'appareil. J'ai effectué des tests en utilisation forcée avec des applications gourmandes. Enfin, pour terminer, nous allons parler de la sortie officielle. Aucune date n'a encore été donnée par Apple, mais nous pouvons tout de même donner notre avis sur une future date. Nous atteignons bientôt la version GM d'iOS 12.1, et cela se ressent par rapport aux nouveautés reçues. Nous avons eu FaceTime en groupe sur la première bêta, les emojis sur la seconde, et enfin une mise à jour en troisième bêta qui semble indiquer que les principales nouveautés ne seront peut-être plus de passage, mais laisseraient plutôt présager de légères modifications ainsi que de résolution de problèmes pour les futures mises à jour à venir. Car oui, selon moi, il resterait encore 2 mises à jour bêta à recevoir. Une pour la semaine prochaine, suivie d'une autre le 23 octobre. Concernant une sortie officielle d'iOS 12.1, cela arrivera à mon sens dès la sortie de l'iPhone XR, soit le 26 octobre. Mais si on prend en considération le jour, cela tomberait plutôt entre le lundi 29 et le mardi 30 octobre. Quoi qu'il en soit, cette version reste stable et pas de problème apparent pour le moment. Et voilà, c'était TutoiPhone, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ou partager la vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Je vous laisse, à la prochaine, salut salut!